tous, chers professionnels de santé. Nous allons aborder dans cette capsule vidéo la maladie rénale chronique, qui est une pathologie de progression constante qui touche environ 10 à 15% de la population mondiale. En tant qu'acteurs de première ligne, nous avons un rôle de dépistage précoce, de prise en charge et d'éducation thérapeutique qui est crucial. Quels sont les mécanismes, les diagnostics et les stratégies actuelles pour gérer la maladie chronique? C'est ce que nous allons aborder. Abordons la physiopathologie et les définitions. La maladie rénale chronique se définit par une atteinte persistante, plus de 3 mois, qui est marquée par une diminution du débit de filtration glomérulaire, qu'on appelle DFG, sous une valeur de 60 ml par minute rapportée à la surface corporelle, ou la présence de signes de lésion rénale comme une albuminurie persistante et significative. Elle progresse, cette maladie, en 5 stades, selon la classification Cadigo qui vous sera représentée ultérieurement. Au cœur de ce processus, il y a une perte irréversible des néphrons, qui est souvent d'ailleurs initiée par une agression glomérulaire ou tubulo-interstitielle. Les mécanismes vont inclure une fibrose progressive, une inflammation chronique et une ischémie, et cela va être amplifié par des pathologies chroniques, des comorbidités comme le diabète de type 2 ou l'hypertension artérielle. Quelles sont les étiologies et les facteurs de risque de cette maladie rénale chronique? Eh bien, les étiologies dominantes restent, comme je viens de le dire, les comorbidités, et notamment le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle, qui sont responsables de près de 70% des cas en stade terminal. Mais il ne faut pas oublier d'autres étiologies, comme les glomérulonéphrites, les maladies polykystiques autosomiques dominantes, les néphropathies toxiques. Et pensons souvent aux néphropathies toxiques, c'est-à-dire nous devons faire attention à la prescription et à l'utilisation par les patients d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de produits de contraste qui vont aggraver cette maladie rénale. Les facteurs de risque vont inclure l'âge avancé notamment, l'obésité et le tabagisme. Et il y a également bien sûr une petite proportion de prédisposition génétique. Une attention particulière devra être réalisée chez les patients qui ont des antécédents familiaux de maladie rénale chronique. Nous allons aborder maintenant le diagnostic et le suivi de cette maladie rénale chronique. Le dépistage repose sur 2 piliers, le DFG, le débit de filtration glomérulaire, estimé à partir de la formule CKD-EPI, et le ratio albumine sur créatinine urinaire. Une albuminurie supérieure à 30 mg par gramme, même en cas de DFG normal, signe une maladie rénale précoce. Au niveau du suivi, il sera nécessaire de surveiller l'évolution de ce débit de filtration glomérulaire, de surveiller les déséquilibres électrolytiques et notamment les hypercalémies ou les acidoses métaboliques, et de suivre les complications, notamment l'anémie ou l'ostéodystrophie rénale. L'échographie rénale, elle, va pouvoir préciser l'étiologie, notamment en cas de rein asymétrique ou polykystique. Un diagnostic précoce change réellement la trajectoire de cette maladie, alors systématisons ces tests chez les patients à risque notamment. Quelles sont les prises en charge et les perspectives de cette prise en charge? La prise en charge, elle vise à ralentir l'évolution de la maladie, la progression dans les 5 stades, et elle vise à gérer les complications. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2 restent incontournables pour réduire la protéinurie et protéger les néphrons, surtout en cas d'hypertension artérielle ou de diabète. Il est important de contrôler systématiquement la glycémie avec des objectifs glycémiques pour l'hémoglobine glyquée inférieure à 7 et une pression artérielle sous les valeurs de 130-80 mm de mercure. En stade avancé, il faudra préparer le patient à la dialyse ou à la transplantation précoce. Les inhibiteurs de SGLT2 émergent comme une révolution dans la prise en charge thérapeutique, réduisant le risque de progression de 30 à 40% dans les essais cliniques récents. En résumé, la maladie rénale chronique est un défi majeur, un défi clinique majeur, mais nous avons les outils pour faire la différence. Le dépistage systématique, la prise en charge ciblée de la maladie rénale, des comorbidités, avec l'utilisation de ces innovations thérapeutiques. Alors, collaborons, pharmaciens, médecins traitants, néphrologues, dès le stade 3B, et éduquons nos patients sur l'adhésion